Chaque mercredi de Ramadan, nous nous retrouverons en présentiel pour une Jelsa en matinée autour d'un thème qui nous concerne toutes. Il sera ensuite retranscrit sur nos chaînes de podcast. Mais avant ce rendez-vous, il y aura une préparation du cœur. Ce podcast court de 5 minutes seulement pour vous mettre en mouvement, vous poser les premières questions pour semer une réflexion qui vous accompagnera jusqu'au live. Parce qu'on ne vient pas à une Jelsa par hasard, on s'y prépare. Alors écoutez, réfléchissez et rejoignez-nous mercredi en présentiel avec un cœur déjà éveillé. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes très chères sœurs, je suis ravie de pouvoir continuer cette série de podcasts autour d'un sujet extrêmement important et qui plus est durant ce mois de Ramadan. Alors ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, car ce sujet, bi'idhnillah, te transformera et te changera. À ton avis, quel est ce livre qui a pris un peuple qui était complètement plongé dans la jahiliya, de l'orgueil, de l'injustice, de la violence et de l'idolâtrie et en a fait la plus belle des générations? Quel est ce livre qui a transformé des cœurs durs en cœurs complètement prosternés? Quel est ce livre qui en 23 années seulement, est-ce que tu te rends compte, 23 années seulement a changé le cours de l'histoire? Ce livre, bien évidemment, est le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, écoute bien, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Est-ce que tu imagines ce que représente la montagne? Elle représente la fermeté, la dureté. Et Allah Azza wa Jal nous dit, si le Coran serait descendu sur elle, elle se fendrait. Alors la question est, qu'en est-il de nos cœurs? Nous savons également que plus d'un tiers du Coran va traiter sur la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus particulièrement autour de la aqidah, du lien avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal décrit sa parole comme lourde de sens. Allah Azza wa Jal nous dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Une parole qui est lourde, mais lourde de vérité, de lumière et lourde de transformation. Ce n'est pas un texte humain, c'est Allah Azza wa Jal qui te parle. Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il t'adressait une lettre. Subhanallah. Le Coran al-Karim est fait pour le méditer. Allah Azza wa Jal nous dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha » Est-ce que vous ne méditez pas le Coran? Avez-vous à la place des cœurs des cadenas? Imagine-toi, Allah subhanahu wa ta'ala assimile le cœur qui ne médite pas comme un cadenas. Est-ce que tu t'y retrouves dans ça? On sait également que le prophète alayhi salatu wassalam était un Coran qui marchait. Pourquoi? Parce qu'ici, il représentait tous les principes et les valeurs que peuvent comporter, qu'on peut retrouver dans le Coran al-Karim. Donc oui, le Coran va te transformer, mais seulement si tu l'écoutes attentivement, seulement si tu l'accueilles, seulement si tu vis avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait le Coran al-Karim et qu'il va parler du paradis, il s'arrêtait, il l'écoutait, il invoquait. Il demandait à Allah Azza wa Jal, « Ya Allah, permets-nous de rentrer au paradis. » Et puis quand il y avait des versets et des passages qui traitaient de l'enfer, il s'arrêtait, réfléchissait, méditait et demandait protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherche pas à modeler le Coran selon tes envies. Laisse-le modeler ton cœur. Vis avec le Coran, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le Coran al-Karim, on va retrouver finalement aussi la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va avoir un compagnon qui va rentrer au paradis par amour pour Surat al-Ikhlas. Tout le monde connaît Qul huwa Allahu ahad. Mais ici, cette sourate, tellement il l'aimait, il y trouvait la description d'Allah Azza wa Jal, elle va lui permettre, Inch'Allah, de rentrer au paradis. Et toi, quelle est la sourate qui te parle le plus? Quelle est la sourate qui va venir t'accompagner durant tes épreuves, tes difficultés? Quelle est cette sourate qui t'a transformé? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attachait au Coran? Et pourquoi il nous a dit que celui qui s'attache au Coran ne s'égarera pas?
Parce que le Coran est une lumière. Et celui qui marche avec une lumière ne se perd pas. Le Coran nous permet d'enlever les doutes. Le Coran apaise la tristesse. Le Coran vient nous éclairer, nous orienter lorsque tout devient confus. Et si nous disons aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais que le Coran reste fermé, il y a une incohérence. L'amour cherche la proximité. Et la proximité passe par l'écoute. Le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, descendue vers toi. Pas pour être admirée à distance ou être lue uniquement pendant le mois de Ramadan. Elle est descendue pour être accueillie. Le plus grand des miracles du Coran, ce n'est pas seulement qu'il a transformé la meilleure génération, c'est qu'il puisse encore transformer ton cœur, car le Coran est intemporel. Mais seulement si tu as soif. Parce que celui qui s'attache au Coran ne se perdra jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas à travers l'évocation d'Allah Azza wa Jal que s'apaisent nos cœurs? Peut-être que la vraie réussite, ce n'est pas d'avoir fini le Coran, c'est que le Coran t'ait façonné.